I really do believe that if you're trained by ballet teachers, you can do anything in life. And to be encouraged at a very young age to have an intimate relationship with your body is so rewarding. Somehow she managed to star in not one, not two, but 3 massively successful movie franchises. My heart is full of gratitude. Thank you so much. Thank you, merci beaucoup, Jacques Audiard. Thank you so much for trusting me to play Rita. Thank you. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la belle Zoé Saldana. Et avant de démarrer, je vous laisse avec l'autre moi pour vous présenter le sponsor du jour, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un VPN, il s'agit d'un tunnel privé sécurisé qui permet de protéger vos données personnelles mais également de masquer votre adresse IP. De ce fait, lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public, vous êtes à l'abri des pirates et même des sites malveillants. Vous pouvez également profiter du contenu géo-restreint. En effet, CyberGhost vous permet de débloquer les catalogues de plus de 35 plateformes de streaming. Bon, pour les plus connus, Netflix, Disney+, Amazon par exemple. Pour ça, rien de plus facile, il vous suffit juste de vous connecter sur CyberGhost, de choisir la plateforme de streaming qui vous intéresse et là, vous cliquez sur le pays sur lequel vous voulez débloquer le contenu. Et ça y est, c'est fait. Voilà. Donc si ça vous intéresse de tester CyberGhost, je vous invite grandement à rejoindre les plus de 38 millions d'utilisateurs. Vous avez un lien que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos pour profiter de 83% de réduction. Vous l'aurez à 2 € par mois et vous aurez également 4 mois gratuits. Sachez également qu'avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir jusqu'à 7 appareils. CyberGhost est compatible avec Mac, iOS, Android, Windows, console de jeu. Si vous rencontrez le moindre souci, vous avez une assistance qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si jamais l'application ne vous correspondait pas pour XY raison, eh bien sachez que vous avez 45 jours offerts ou remboursés. Voilà, n'hésitez pas au moins à tester. Et je remercie encore CyberGhost de sponsoriser cette vidéo et c'est parti donc avec le sujet du jour. Elle est donc née dans le New Jersey le 19 juin 1978. Son papa est dominicain, il s'appelle Aridio Saldana et sa mère est portoricaine, elle s'appelle Asalia Nazario. Zoé a passé la majeure partie de son enfance à Jackson Heights dans le New Jersey et elle est bilingue, elle parle anglais et espagnol. Elle a également 2 sœurs, Cicely et Marielle, avec qui elle est désormais copropriétaire d'une société de production appelée Cinestar Pictures. Je vous en reparlerai plus tard. À l'approche de son 9e anniversaire, en 1987, malheureusement, son papa meurt tragiquement dans un accident de voiture. Et beaucoup plus tard, elle en a parlé justement dans une interview. Elle explique comment sa grand-mère lui a annoncé la triste nouvelle. Je me souviens qu'elle buvait du café et disait « Nous allons nous en sortir. Papa veut que nous puissions surmonter cela, mais s'il te plaît, comprends cette partie de la vie. La mort est venue frapper et a pris l'un de nous. » Donc après la mort de son papa, Zoé et sa famille ont quitté New York pour s'installer en République dominicaine où tout était, selon ses dires, toujours nouveau et changeait tout le temps. Il n'y a pas d'hiver, pas de Père Noël, pas de raisin ni de pommes, c'est des mangues et des goyaves. C'était des petites choses, mais elles s'additionnaient en une journée et c'était dur. Au début, ça a été un choc culturel. Les enfants vont fouiller dans tout ce qui leur est étranger et nous voilà, 3 filles qui parlent anglais, donc en faisant référence à elle et ses sœurs. Nous sommes aussi très intelligentes et plutôt impertinentes et nous allions dans un établissement très prestigieux, école privée, et nous étions l'une des familles les moins chanceuses. Les enfants ont tendance à être un peu plus cruels envers ceux qu'ils ne connaissent pas, même si tout au long de ces années, nous avons en quelque sorte souffert parce que nous avons été victimes d'intimidation. Et dès que nous sommes partis, nous sommes devenus ces forces. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et ça n'allait pas nous tuer, croyez-moi. Donc elle s'est fait bully à l'école. Donc elle dit que ça l'a rendue intrépide. Alors elle parle aussi de l'impact du décès
décès de son papa. Elle dit « Je me suis toujours sentie comme une extraterrestre dans ma peau. C'est comme si j'étais à l'extérieur et que je regardais à l'intérieur. J'ai vraiment commencé à le ressentir après la perte de mon père. Ma mère a traversé une période très difficile. Il y avait des jours où elle ne pouvait pas sortir du lit tellement elle était triste. Quand on a 9 ans, on ne comprend pas trop ça, mais elle savait qu'elle avait besoin de nous occuper. Alors j'ai commencé le ballet. Au début, je me suis dit « C'est quoi ce bordel? Je vais porter un juste au corps rose », mais ça m'a sauvée. Ça m'a vraiment mis sur la voie du métier d'artiste. J'en ai fait pendant 10 ans avec vigueur, parfois 6 heures par jour. Le ballet est devenu ma thérapie, mon médicament, mon confident, mon réconfort à une époque où je traversais beaucoup de choses. Donc oui, le ballet lui a permis de tenir le coup pendant que sa famille guérissait, mais elle savait qu'elle ne ferait pas carrière dans la danse. J'ai eu un moment, alors que j'avais presque 18 ans, où j'ai réalisé que je n'avais pas brisé ce plafond de verre et devenir une danseuse étoile. Je n'en avais pas le courage. Donc quand elle a 17 ans, elle retourne vivre aux États-Unis et là, elle va s'inscrire dans une troupe qui s'appelle Faces, une troupe de théâtre. Elle va aussi intégrer le New York Youth Theatre et là, ses performances vont attirer un découvreur de talent et grâce à lui, elle va avoir sa première apparition au petit écran dans Law and Order en 1999. Mais le ballet va grandement l'aider parce que juste après ça, elle va décrocher le rôle d'Eva dans le film Center Stage en 2000, qui est basé donc sur les étudiants d'une école de ballet de New York. Ensuite, on va la voir dans un autre film pour adolescents, Get Over It en 2001, et elle rejoint Britney Spears pour Crossroads en 2002. Bien sûr, c'est là que je l'ai découverte. J'ai adoré le fait que toute l'équipe responsable de la production soit entièrement composée de femmes, les productrices, la cinéaste, la directrice de casting. Être dans un monde entièrement féminin m'a donné un petit coup de pouce agréable. Je me suis dit que je veux que ce soit toujours comme ça tout le temps. Et concernant Britney Spears, elle était la plus grande célébrité que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à travailler à Hollywood et elle était humble. Je peux citer beaucoup de chanteuses connues qui aujourd'hui sont plus célèbres que Britney et qui sont arrivées où elles en sont en critiquant Britney parce que c'était cool pendant un moment de vraiment la descendre, mais Britney, elle, n'a jamais cassé personne. Et là, récemment, avec toutes les suites qu'il y a par rapport à des films qui datent d'il y a... Quand on parle d'une suite à Crossroads, qu'est-ce que Zoé en pense? Pourquoi pas, mais j'ai l'impression que cela ne fonctionnerait que si Britney revenait et jouait à nouveau son personnage. Et Taryn Manning aussi, ainsi que Anson Mount, qui jouait le rôle de Ben, et que nous écrivions des scénarios réalistes pour eux. Ce serait magnifique. Donc elle serait prête à reprendre le rôle de Kit, mais à condition que ce soit les mêmes acteurs, quoi. Mais en tout cas, elle dit que Britney était très terre-à-terre, gentille et accessible. D'ailleurs, je me souviens que Britney avait répondu à cette interview en faisant un post sur Instagram avec justement la photo du film où elle avait complimenté Zoé. Donc voilà, c'était très très bien passé. Suite à ça, on la retrouve dans un autre film qui s'appelle Drumline en 2002. Puis elle décroche un petit rôle, mais quand même, dans Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl en 2003. Et à propos de ce film, elle dit « J'ai quitté cette production avec un goût vraiment amer d'Hollywood. C'était gros. C'était excessif, c'était égocentrique. » Bon, elle s'est plus éclatée sur le film Terminal avec Tom Hanks. C'était un rôle vraiment génial. Cela m'a donné de l'espoir et de la confiance. Donc c'était sous la direction de Steven Spielberg. J'adore ce film, il est génial. Ensuite, elle va faire des films et des émissions de télé assez mineures. On la retrouve dans le remake de Black and White aux côtés d'Ashton Kutcher, qui la remet un peu plus sur le devant de la scène. Et c'est donc là, cette année-là, en 2006, qu'elle monte Cinestar Pictures. Leur vision pour l'entreprise est de forger une marque qui représente authentiquement une variété de récits avec un accent particulier sur l'amplification des voix et des expériences des femmes. Cet engagement se manifeste dans le choix de leurs projets, chacun choisi pour élargir les perspectives et enrichir le dialogue culturel. Elle dit « C'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie, être toujours avec mes sœurs et travailler avec elles. Maintenant, nous récoltons enfin les bénéfices de toutes ces années que nous avons passées. J'ai planifié, travaillé et créé notre propre entreprise. Leur plan est de faire la lumière sur le marché hispanique, une population croissante et prospère en Amérique, remplie de consommateurs, d'électeurs, de contribuables et de fervents orateurs. Nous voulons enfin pouvoir réaliser des projets et avoir une présence hispanique. » Voilà. Ensuite, Zoé et ses sœurs
toutes les trois, elles font une pub pour Gap en 2007. Et en 2008, elles jouent dans un film qui s'appelle Angle d'attaque. Et c'est l'année suivante qu'elle va quand même se faire remarquer. Elle rejoint le casting de Star Trek. Voilà, ça change quand même la donne. Mais alors, ce qui va encore plus changer la donne, c'est que juste après, elle enchaîne dans Avatar de James Cameron. Alors là, Zoé donne vie à son personnage, la princesse Na'vi, Neytiri donc, grâce à la technologie de capture de mouvement. Ce film, alimenté par des effets visuels, a révolutionné l'industrie cinématographique. C'est James Cameron, il a déjà révolutionné avec Titanic, il continue dans Avatar. Mais là, du coup, waouh, on ne voit qu'elle. Donc elle devient mannequin pour Calvin Klein, également égérie des parfums Avon en 2010. Elle va également faire plein de couvertures de magazines W, InStyle, Essence, Latina, Elle, Vanity Fair, Nylon et j'en passe. Et 2010 toujours, là, va enchaîner 4 films. The Losers, Burning Palms, Panique aux funérailles et Takers. Côté cœur, alors là, ça faisait longtemps qu'elle était avec un homme, Keith Brayton, qui est PDG de My Fashion Database. Il est également acteur et là, ils mettent un terme à leur relation de 11 ans. Ils s'étaient même fiancés en 2010, mais finalement, ils se séparent en 2011. 2011, année où elle va tourner en France Colombiana, produit par Luc Besson, et elle débute également dans la réalisation. Donc elle va réaliser un court-métrage qui s'appelle Kellyanne, où elle va diriger entre autres Bradley Cooper, avec qui elle va tourner également dans The Words juste après. Un film dramatique, mais dans la vraie vie c'est moins dramatique parce qu'ils se mettent ensemble. Donc ils sont en couple dès décembre 2011. Ensuite, elle continue la réalisation. Ce sera pour des épisodes de The Rope, une web-série. Ensuite, on arrive en janvier 2013. Elle se sépare de Bradley Cooper, mais elle rencontre le peintre-sculpteur italien Marco Perego et elle se marie en juin 2013, seulement 2 mois après leur rencontre. Et elle retrouve encore un Frenchie de chez nous, Guillaume Canet, pour un polar qui s'appelle Blood Ties. Ensuite, elle enchaîne avec un drame qui s'appelle Les Brasiers de la colère, avant de retourner dans la franchise Star Trek avec la suite Into Darkness, toujours en 2013. 2014, là encore, elle devient Gamora dans la franchise Marvel, Les Gardiens de la Galaxie, qui bat les records du box-office. Dès sa sortie au mois d'août, c'est une furie, mais du coup, déjà, elle avait attiré les yeux de la presse, alors là, encore, et elle en a marre, elle supporte plus, et encore moins là, parce qu'elle est enceinte de jumeaux. Donc c'est sa première grossesse, et elle a posté des messages, elle était pas contente, sur Twitter. Je voudrais remercier tous les PUTAINS de médias qui ont envahi notre sphère privée. Et pourquoi elle est énervée ? Parce que ils ont dévoilé au public donc qu'elle attendait des jumeaux. Alors, elle avait annoncé sa grossesse. On l'avait vu d'ailleurs lors de l'avant-première des Gardiens de la Galaxie qu'elle était enceinte. Elle avait un petit bidon. Mais que ce soit des jumeaux, elle l'avait pas annoncé. Bon, elle voulait le faire. Malheureusement, la presse l'a devancée. Donc, effectivement, elle avait dit le 23 juillet qu'elle était bien enceinte de 3 mois et qu'elle annoncera elle-même la venue du bébé quand elle se sentira prête. J'aime tellement ce que je fais, mais j'aime davantage ma vie personnelle. J'ai réalisé au fil des ans que j'ai travaillé dans ce métier que la seule façon de maintenir une certaine forme de raison est de protéger ce qui vous est le plus cher, c'est-à-dire votre vie et tous ceux qui y sont. J'aime respecter tous les membres de ma famille qui sont dans ma vie et mes amis. Ce sont des gens qui choisissent d'être dans ma vie, je leur dois de les protéger. Bon, retour au travail, elle va produire et jouer dans la mini-série Rosemary's Baby. Ensuite, on la retrouve dans un drame indépendant Infinity Polar Bear avec Mark Ruffalo. Dans la foulée, en 2014, elle a ses jumeaux, donc 2 garçons, Bowie et Cy, ou Cy, C-Y. Je sais pas comment ça se prononce en anglais. Et cette année-là, elle devient également égérie pour L'Oréal. On la retrouve en 2016. Elle interprète pas n'importe qui. Nina Simone, dans le biopic Nina, qui a suscité beaucoup de controverses. Alors déjà, la famille de Nina Simone s'est opposée au casting de Zoé, mais il y a également eu des critiques. Les gens ont été... Mais les critiques également ont été indignées par la performance blackface de Zoé. Elle a porté un fond de teint plus foncé. Donc en plus d'avoir fait du blackface, elle a une beauté conventionnelle, comme ils disent, qui selon eux ne reflétait pas l'expérience de la musicienne en tant que femme noire. Bon, elle a donné une interview à ce moment-là. Donc elle a déclaré « Je ne peux pas m'arrêter
et pensez à ceux qui pensent que je suis assez noire ou pas assez noire. Je suis qui je suis. J'aime qui je suis et je ne vais pas l'expliquer. C'est l'un des projets les plus effrayants dans lesquels j'ai jamais participé parce qu'il s'agissait d'une figure emblématique et qu'il y avait tellement de choses politiques, de problèmes autour de ce projet depuis le début. Mais je voulais vraiment que ce soit une chanson d'amour pour Nina Simone et je voulais qu'elle vienne d'un lieu d'amour absolu. I should have never played Nina. I should have done everything in my power with the leverage that I had 10 years ago, which was a different leverage, but it was leverage nonetheless. I should have tried everything in my power to cast a black woman to play an exceptionally perfect black woman. Avait également confessé la même année en 2016 qu'elle ainsi que ses sœurs et sa mère sont atteintes de la thyroïdite de Hashimoto. C'est une maladie auto-immune. Du coup, elle suit un régime sans gluten et sans lactose, pour la petite parenthèse santé. Et l'année suivante, en 2017, elle et son mari accueillent un 3e fils en février. Juste après, elle reprend du service dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Puis elle enchaîne avec un polar, Ils vivent la nuit, réalisé par Ben Affleck. Et elle va prêter sa voix dans un film d'animation, My Little Pony le film. Ensuite, alors là, niveau business, ça va plus s'arrêter. Elle va lancer BESE, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui a pour mission de mettre en lumière les histoires inédites et inspirantes des communautés marginalisées d'Amérique, à commencer par la communauté latino-américaine. Ensuite, elle va investir également dans MoonPay. Alors MoonPay, c'est l'une des principales sociétés mondiales d'infrastructures de paiement cryptographique, pour info. Et elle va également investir dans Thrive Market. Alors ça, c'est du commerce électronique basé sur l'adhésion qui exploite le désir croissant des consommateurs pour des aliments plus sains et des produits bio. C'est pas fini, elle investit aussi dans Happiest Baby, qui est une entreprise dont l'objectif est d'aider les parents à élever des enfants heureux et en bonne santé. Donc elle a mis 23 millions de dollars en 2018. Donc ils font des produits innovants pour bébés, notamment le Snoo Smart Sleeper. C'est un berceau intelligent qui favorise le sommeil et apaise les bébés. Bon, ça, il y a encore d'autres produits, des langes, des accessoires, etc. Et apparemment, elle se fait beaucoup d'argent. Déjà, elle a de l'argent par rapport à sa carrière en tant qu'actrice / réalisatrice, mais ces investissements-là lui rapportent également beaucoup. Alors, on arrive en 2018. Elle va jouer dans Avengers Infinity War, gros succès. Après, elle rejoint Drake pour un clip, pour le fun, et elle reçoit son étoile sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood. 2022, Avatar 2, donc elle reprend son rôle de Neytiri, bien sûr La Voix de l'eau, et en 2023, elle va jouer dans 2 séries, Opération spéciale Lyonesse et une sur Netflix qui n'est pas joyeuse du tout, ça s'appelle Le goût de vivre. C'est en 8 épisodes et c'est inspiré d'une histoire vraie. Âme sensible, s'abstenir, et la boîte de mouchoirs à côté, surtout. Bon, après toutes ces grandes émotions plus fun, elle revient encore dans Les Gardiens de la Galaxie pour le 3e volet. Et donc là, on fait le bilan. Elle est la 2e actrice de cinéma la plus rentable dans les rôles principaux et l'actrice la plus rentable dans l'ensemble, y compris les rôles non principaux. Le Times la classe parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Non mais tu m'étonnes. Avatar, bon, Star Trek quand même, mais Star Trek, Avatar 2 déjà, et le 3e qui va arriver cette année, plus Les Gardiens de la Galaxie, Marvel, non mais elle a décroché le jackpot cette fille-là. Elle a joué dans des films qui sont des méga productions qui ont super bien marché et en plus qui ont plusieurs volets. Donc oui, forcément, elle sort bien du lot par rapport à d'autres actrices sur ce point-là. Bon alors, sa vie de famille, ça se passe comment? Là, ses petits jumeaux, ils ont 8 ans. Son autre fils, Zen, il a 6 ans. Elle est toujours avec son mari. Elle dit « Nous sommes ici pour leur donner le ton dans la vie sur la façon d'être, comment réagir, comment réguler, comment réparer, comment guérir, comment se défendre. Ils vont donc constamment réfléchir ce que vous faites en sachant que vous êtes observé à tout moment. Cela vous rend définitivement beaucoup plus attentif que vous ne l'avez jamais été dans toute votre vie. » Bon, malgré son planning très chargé ainsi que celui de son mari, elle dit qu'il s'ajuste et il se réajuste constamment. Certaines saisons, c'est peut-être moi qui prends en charge toutes les opérations domestiques pour que mon mari puisse se détacher mentalement et se concentrer sur sa créativité. Et d'autres saisons où c'est moi qui me mets complètement en mode travail, alors on bascule. Nous apprenons à nos petits garçons à honorer les femmes et à célébrer les femmes. Nous leur apprenons également à honorer leur féminité,
à célébrer leur être féminin. Nous avons parfaitement compris les missions et les avons acceptées, sachant que nous élevions des garçons à une époque où les mouvements de femmes sont si importants. Voilà comment elle élève ses 3 garçons. 2024, 2024. Elle joue dans le musical Emilia Pérez de Jacques Audiard, où elle incarne une avocate pour aider le chef du cartel mexicain Manitas, interprété par Carla Sofia Gascon, à simuler sa propre mort afin de recevoir des soins pour devenir une femme. Emilia, enfin libre d'être elle-même, l'ex-criminelle monte une association d'aide aux victimes du narcotrafic. Elle renoue aussi avec sa femme et ses enfants qui la croient morte en se faisant passer pour une parente éloignée. Alors apparemment dans ce film, elle chante, elle rappe même. Et on en arrive donc à la raison pour laquelle j'ai voulu vous faire cette vidéo sur Zoé. C'est parce que là, très récemment, le dimanche 5 janvier, elle a reçu son premier Golden Globe. Donc elle était face à Selena Gomez, Ariana Grande, Felicity Jones et Margaret Qualley, ainsi qu'Isabella Rossellini. Et donc elle a remporté le Golden Globes en tant que meilleur second rôle. C'est une première pour moi et je suis très heureuse de partager ce moment avec Selena Gomez, Carla Sofia Gascon, Jacques Audiard et toutes mes collègues nominés. Je vous admire. Ma famille, ma mère, mes sœurs, mon mari et mes fils sont là. Je vous aime, vous êtes tout pour moi, merci. Bon, elle était en larmes, normal. Ensuite, il y a une conférence de presse où Zoé a aussi tenu à évoquer le soutien que lui a témoigné James Cameron. J'ai été assise parmi l'assistance et j'ai reçu un message de James Cameron qui est quelque part en Nouvelle-Zélande en train de monter Avatar, Fire and Ash. Et lui, après toutes ces années, croit en moi. Ça nourrit mon désir de continuer à grandir en tant qu'artiste. Alors oui, bien sûr, il travaille avec elle depuis 2009, depuis le premier Avatar. Il milite activement pour la reconnaissance de Zoé depuis plusieurs mois. Et en octobre dernier, il déclarait même à Variety « J'ai travaillé avec des acteurs récompensés aux Oscars et tout ce que fait Zoé est de ce calibre. Mais comme dans mon film, elle joue un personnage numérique, ça ne compte pas vraiment, ce qui n'a pas de sens selon moi. Elle peut être majestueuse, puis en 2 nanosecondes, devenir totalement sauvage. Cette femme est féroce, c'est une sacrée lionne. » Elle en a remis une couche quelques jours après en déclarant son amour pour Emilia Pérez. « Je l'ai vue 3 fois. C'est un sacré morceau de cinéma. » Bon, sachez que ce film, Emilia Pérez, a également raflé le Golden Globes de la meilleure comédie, du meilleur film international et celui de la meilleure chanson pour les artistes français Camille et Clément Ducol, qui ont donc composé la bande-son. Et ce long métrage donc, de Jacques Audiard est également en route pour les Oscars, où il a été choisi pour représenter la France au prix du meilleur film étranger. Et concernant donc Zoé, on la retrouvera cette année dans Avatar 3 et également dans Elio. Voilà les amis pour le portrait de Zoé Saldana. Moi je l'aime bien cette actrice, elle casse pas la tête. Elle fait pas de polémique autour d'elle. Son petit coup de gueule là, c'est normal, mais c'est pas quelqu'un qui fait trembler les murs, où il y a des dramas sur elle ou quoi. Non, elle est tranquille et pourtant c'est vrai que malgré tous les grands films qu'elle a fait, je trouve qu'on a un peu tendance parfois à l'oublier parce qu'elle est très 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 discrète. Mais quand on regarde sa filmographie, elle a joué dans des trucs monstrueux, quoi. Donc, j'ai pas vu encore Emilia Pérez, mais ça me donne envie, en tout cas. Mais je suis quand même contente qu'elle ait enfin son Golden Globes, parce que 25 ans de carrière, donc oui, je trouve qu'elle le mérite. Mais je comprends en même temps qu'elle ne l'ait pas décroché plus tôt, parce que c'est vrai que les films dans lesquels elle joue, c'est surtout des gros blockbusters. C'est pas des films dont les acteurs décrochent des Golden Globes ou des Oscars. Généralement, c'est pas non plus du grand cinéma, c'est du spectacle. Mais c'est pas du grand cinéma côté émotion, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, par contre, je pense que peut-être qu'Alina Simone, elle aurait pu. Les biopics, c'est pas mal pour décrocher un trophée. Mais ouais, du coup, celui-là, ça me tente. En plus, Jacques Audiard, elle travaille souvent avec des Français, Zoé. J'ai remarqué du coup en faisant la vidéo sur elle. Voilà, une suite à Crossroads en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai retenu le plus. Oh, qu'est-ce que j'aimerais. Mais bon, je pense qu'il faut pas rêver quoi. Britney, elle n'acceptera jamais. C'est dommage. Ouais les amis, mais écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo sur la belle Zoé vous aura plu. Je remercie encore chaleureusement CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc n'oubliez pas, je vous remets le lien ici, mais vous le retrouverez également en barre d'infos et aussi en commentaire épinglé pour profiter de la promotion des 83%. N'hésitez pas, lancez-vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.
Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.